Le stade municipal de Mbao a vibré ce samedi 1er janvier 2022 au rythme et son de la 4e édition de la Coupe de la communauté malienne au Sénégal. Des cadres de l'administration, des professionnels de transit transport, des hommes d'affaires, des sommités, presque tous les citoyens ont répondu présent. Pour cette année, les organisateurs ont voulu placer l'événement en ce match d'ouverture autour de l'unité et l'intégration, mais aussi se consacrer à l'essentiel qui est le développement du pays. Le pari de l'organisation réussi déjà marque les esprits. Ainsi, ce tournoi qui va durer un peu plus d'un mois est lancé sous la présence de toutes les autorités maliennes au Sénégal. Après avoir pris d'assaut dès 13h, le beau public attendra sereinement les cérémonies d'avant-match, notamment les prestations d'artistes traditionnels venus pour cette occasion. « 17h passées de 25 minutes dans une ambiance bon enfant qui laisse passer du temps sans qu'on s'en rende compte. C'est le moment choisi pour les cérémonies d'entrée des équipes, puis la descente des autorités des tribunes. Tout est fin prêt, place aux hymnes nationaux respectifs du Sénégal, pays d'accueil, et du Mali, avant de laisser place aux deux équipes sur le terrain. Le coup d'envoi de cette rencontre sera donné par le représentant de l'ambassadeur au Sénégal. Empêché, l'ambassadeur du Mali s'est fait représenter par son chargé d'affaires, qui a saisi l'occasion pour saluer l'initiative. Concernant ce tournoi, nous l'avons souhaité et nous l'avons encouragé, d'autant plus que c'est une compétition qui permet de fédérer l'ensemble de la communauté malienne ici au Sénégal et principalement les jeunes. Donc nous l'encourageons et nous félicitons les organisateurs pour l'initiative et nous soutenons cette compétition. Dans un contexte social politique pas des meilleurs au Mali, le diplomate suit de près l'évolution du climat dont les récentes assises politiques liées à la transition ont été conclues il y a quelques jours. Mais il appelle toutefois les acteurs politiques et de la société civile au dialogue et à l'unité. L'espoir est permis. Les assises nationales, vous savez, c'est un rendez-vous qui a réuni tous les Maliens, toutes les couches socio-professionnelles. Les Maliens ont parlé, les Maliens se sont parlé, les Maliens ont pris le temps de dire ce qu'ils souhaitent, ce qu'ils veulent que le Mali soit demain. Les résolutions ont été adoptées à la grande satisfaction de tout le monde. Donc je pense que l'espoir est permis et nous assistons vraisemblablement au début du Mali Croix et le nouveau Mali que nous avons tant souhaité. Après lui, Ibrahim Balla Keïta, président de l'organisation de la Coupe de la communauté malienne, pense qu'au-delà de la réussite de ce début, l'espoir est permis dans ce contexte d'appeler les filles et fils du Mali au pays et hors de se donner la main, tout en précisant que ce tournoi est formellement apolitique. Mais il revient également sur les innovations pour cette année, c'est qu'il y a une vingtaine d'équipes, car selon lui, le Sénégal et le Mali sont un pays et indivisible. Les sentiments que je partage avec les Maliens ce soir, c'est un sentiment de fierté, c'est un sentiment de grandeur. Parce qu'il y a 4 ans de cela, nous avons initié ce petit projet
qui regroupait 6 équipes, mais aujourd'hui nous sommes avec une vingtaine d'équipes. Donc nous sommes fiers d'être organisateurs, nous sommes fiers d'être initiateurs de ce projet qui saurait regrouper nos compatriotes au-delà même du territoire malien pour qu'on puisse se donner la main, pour qu'on puisse se parler et se pardonner dans un moment crucial que nous traversons actuellement. L'innovation cette année, déjà c'est, comme vous l'avez constaté, c'est la mobilisation, c'est la participation. On avait une quinzaine d'équipes il y a quelques années. Cette année, on a une vingtaine d'équipes. Et vous voyez, il y a des ressortissants maliens de quelques régions qui nous ont rejoints cette année, comme Thiès, comme Kaolack. Donc nous comptons impliquer les autres ressortissants maliens qui sont dans d'autres régions du Sénégal. Et pourquoi ne pas toucher d'autres pays voisins du Sénégal comme la Guinée-Bissau et la Gambie, qui regorgent une forte communauté malienne. Donc notre objectif, c'est d'agrandir la famille d'année en année pour qu'on puisse se donner la main et s'intégrer dans l'action. Ça, c'est notre volonté commune. Si vous jetez un coup d'œil sur notre programme, c'est un programme qui est riche en termes de prestations culturelles et artistiques. Donc nous profitons de cette occasion pour faire une petite promotion pour exposer le patrimoine culturel du Mali et de l'Afrique. Vous voyez, vous avez vu nos instruments, vous avez vu les Bosongani, vous avez vu le Soumou. Donc ce sont des instruments qui nous exposent nos aspects culturels et tout. Donc ce que nous voulons faire au-delà de ces petits aspects culturels, c'est d'organiser au fur et à mesure dans les éditions prochaines, c'est-à-dire des facteurs culturels qui seront regroupés les deux ressortissants. Membre du comité d'organisation également, Mamadou Traoré lui aussi est animé par un sentiment de satisfaction et a tenu également à remercier les donateurs pour la bonne tenue de l'édition 2021-2022. Effectivement, moi j'ai un sentiment de satisfaction parce que ça fait bientôt 6 mois qu'on est en train d'organiser ces tournois. Et Dieu merci, aujourd'hui le tournoi a démarré. Et vous avez constaté avec moi, il y a eu beaucoup de monde qui est venu, qui est sorti pour vraiment assister à ce match d'ouverture. Vraiment, moi j'ai un sentiment de satisfaction. Et cette année, on a eu beaucoup de sponsors. Vous pouvez voir l'affiche derrière moi. Et il y a eu la BDM, une banque malienne. Il y a été Ashura aussi. Il y a le Haut Conseil de base. Il y a pratiquement beaucoup de sponsors qui nous ont soutenus. Et franchement, il y a eu le mouvement Bengan aussi, le pacte citoyen qui nous vient de nous donner 3 millions, ainsi que l'opérateur économique Roi 1212 qui nous a donné 4 millions. Pour ne pas citer que ceci, le invest, c'est tout le monde. Nous remercions tout le monde. Nous demandons à tous les autres partenaires de venir, Inch'Allah, l'année prochaine pour nous soutenir, être notre sponsor. Ça nous permettra vraiment de diversifier l'événement parce que l'objectif visé est que vraiment ça soit dans toute la juridiction du Mali au sein du Sénégal. Mais à côté, lors de cette rencontre, des stars et artistes n'ont pas manqué de par leur présence et contributions. Le célèbre homme d'affaires milliardaire, le Roi 1212, était aussi de la partie. Là où il y a la communauté malienne qui se donne la main pour montrer une bonne image à notre pays. Et je les encourage, je sais que ça c'est une très bonne chose. Aujourd'hui, nous, on a besoin de la paix. Ça c'est un signe de la paix et on demande à tous les Maliens de se rejoindre à ces mouvements. Ça c'est des mouvements dignes et crédibles. Merci beaucoup. Dans cette organisation, les femmes aussi ne sont pas en reste. Les jeunes maliens, nous voté, nous au conseil la ñu bokk, au conseil malien de l'extérieur la ñu bokk, ñoo fi représenté malien du Sénégal. Donc dañuy ñaan dañoo woote jeunesse bi ñoo wooñu ñu ñoo jàppale ci bis bi nekk ci organisation bi di ñaan yàlla suñu borom di ñaan bis bi vraiment man dama kontaan parce que xam naa ne Mali dafa am crise bi am actuellement malien yëpp seen xol neexul. Sénégal ñoo duñ jàppale di ñaan sénégalais yi malien yu nekk fii nañu Sénégal ndax dañoo bokk ndey ñoo bokk baay ñoo bokk lépp fii donc di ñaan yàlla rek yàlla nañu yàlla bu seytaan dugg suñu diggante ñu dugg si bisimilah rahmaani rahim jeexal ko si alhamdulilah rabil alamin donc ñun loolu la ñu amoon pour wax si kib jeunesse bi kontaan nañu lool tey ndax bés bi suñu président ñëw nañu suñu ambassadeur yëpp ñëw nañu kon donc dañuy ñaan yàlla vraiment édition bi 4e édition bi di ko ñaan yàlla nañ ko def ay at yu bare suñu doomi jël relevé. Contenté rek contenté parce que yaakaaruma ni yëpp nit yi bari yéen ñuy génne ni ñoo wuyu suñu gëmuma ko woon mais vraiment kontaan naa trop suñu sama mbokk
sénégalais yi kontaan naa si ñoom trop ñoom tamit génne na ñëw na wuyu si ma ok. jàmm boobu man maa ngi bëgg Malien si ko amee ñu boole ko suñu dëkk teranga bi mooy Sénégal surtout Sénégal man su ma demee Sénégal seen activité dama mel man doomu sénégalais la man damay sentuma sax ne juddoo ma Sénégal musuma ko sentir billaay wallaay parce que lu ñu yëgati rawatina waa mairie suñu waa mairie mi ngi fi Fatou Bidou Ndiaye seen représentant mi ngi fi ñoo na wuyu si ma vraiment kontaan naa si ñoom maa ngi leen di fay yàlla fay leen seen yéene si waa Mali doomu Malien loolu laa ñaan yàlla wax bi yombul daal. Pendant ce temps, sur le terrain, les 22 acteurs ne se font pas de cadeaux. Au final, le match d'ouverture qui a opposé AS Thiès 2 à U-Trans, Union des transitaires maliens au Sénégal, ne connaîtra pas de vainqueur à l'issue du temps réglementaire. 0 but partout. Ainsi, la déception se lit sur le visage des entraîneurs, surtout U-Trans, qui rate l'occasion de montrer sa suprématie tenant du titre. Bon, vous savez, c'est un début de compétition. À l'approche de la compétition, on fait des préparatifs. Maintenant, on a fait des matchs de préparation. Mais le début de la compétition, c'en est autre. Donc on a essayé de faire de notre mieux pour essayer de marquer. Mais malheureusement, l'équipe qui était en face aussi était bien préparée pour débuter ce début de compétition. L'essentiel, c'est de voir les matchs après les matchs 1 à 1. Donc ce match n'a pas marché. Les matchs nuls aussi, c'est pas grave. C'est pas grave. On va essayer de voir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché pour le second match, pour essayer de remporter une victoire et aller jusqu'au bout de la compétition, Inch'Allah. L'objectif, c'est de remporter la coupe, c'est tout. On n'est pas venu pour gagner un match, on n'est pas venu pour faire un match nul. On est juste venu pour remporter la coupe parce que nous, on est détenteurs des 2 dernières éditions. On a un esprit d'équipe bien déterminé. Les joueurs se connaissent bien entre eux. C'est vrai qu'il y a des choses qui ne peuvent pas marcher. Ça peut être la faute de l'entraîneur, ça peut être la faute de certains joueurs. Mais on s'assemble pour essayer de voir ce qui a marché et ce qui n'a pas marché. Et c'est tout quoi. Je pense que l'attaque n'a pas beaucoup marché parce qu'on n'a pas fait un seul tir cadré pendant la première mi-temps. Donc c'est qu'on a revu, on a fait des changements en deuxième période pour essayer d'améliorer le jeu. On a réussi à avoir quelques occasions à la suite. Mais l'arbitrage a beaucoup joué sur nous. Franchement, il y avait des arbitres, on ne peut pas dire, pas de niveau élevé quoi. Parce qu'il y a des hors-jeux qui ont été sifflés qui n'étaient pas vraiment des hors-jeux. Donc on pouvait marquer suite à ces occasions. Mais bon, l'arbitre, ça fait partie du jeu. Donc il peut être contre nous, c'est le deuxième homme qui est contre nous. Donc quand tu joues, c'est ça que tu dois mettre en tête. Donc c'est ça. Bon, on avait très satisfait parce qu'on a commencé le centre d'entraînement, c'est pas longtemps. Mais vraiment, on était l'équipe de Tokar dans cette tournoi. Mais vraiment, on a vu que nous sommes le favori aujourd'hui. Comme on n'a pas s'entendu à l'entraînement, c'est pour cela le match était terminé comme ça. Quoi. Et on est satisfait, on est bien satisfait même. Parce qu'on ne croyait pas qu'on va arracher ici un nul. Inch'Allah, on va retrouver toutes les équipes, on va les encourager et les motiver parce qu'on a beaucoup gagné de temps, mais c'est pas mal. Quoi. Ainsi, U-Trans pourra-t-il conserver son titre de champion? Il laisse dans tous les cas le doute planer après avoir raté le coche. Pour cette première, bonne chance à tous.